Christophe Avaro, présentation du logiciel judiciaire. Pour créer un nouveau dossier, il suffit d'appuyer sur le bouton bleu en haut à droite, choisir judiciaire. Et là, vous avez 10 rubriques à remplir pour créer le squelette de votre expertise judiciaire. Ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, vous êtes très bien organisé pour la suite des opérations. Ce qui permet de gagner du temps dès le départ, c'est de télécharger l'ordonnance. Vous allez la chercher sur votre ordinateur et vous allez du coup télécharger cette ordonnance. Donc là, c'est une ordonnance test. Vous allez valider le téléchargement. Ça va prendre à peu près entre 30 secondes et 45 secondes. L'avantage, c'est que ça va pré-remplir un grand nombre d'informations, notamment certaines références d'expertise judiciaire, les coordonnées du tribunal, le demandeur, propriétaire, les défendeurs. Donc tout ça, faudra le relire, vérifier que ça a été bien retranscrit, mais généralement ça fonctionne plutôt bien. Donc là, par exemple, il a récupéré que c'était une ordonnance du 1er janvier. Bon, c'est une référence de test, hein. Le numéro RG, numéro minute, numéro portalis. On peut compléter une date limite de dépôt de rapport, par exemple 6 mois après, indiquer le nom de l'affaire, par exemple Madame Test, Garage Test, et puis par la suite, vous allez pouvoir renseigner les informations du tribunal. Si c'est un tribunal habituel pour lequel vous travaillez, vous pouvez le sélectionner. Vous allez donc récupérer les informations du président du tribunal, le greffier, si c'est pas le même, vous pouvez le mettre à jour. Le propriétaire demandeur, vous allez avoir les informations qui se sont pré-remplies avec l'adresse postale, les coordonnées de l'avocat qui représente ce demandeur, la possibilité d'ajouter d'autres demandeurs. Passer à l'étape suivante, confirmer que le demandeur est bien le propriétaire, ajouter un copropriétaire si vous le souhaitez, définir quel sera le gestionnaire de votre dossier, le département d'intervention. Et là, vous pouvez décrire les circonstances de l'affaire, par exemple avec l'enregistreur audio. Donc, c'est un gain de temps important. Passer à l'étape suivante. Et là, on a récupéré les questions du tribunal. Donc, on peut relire, réajuster s'il y a des erreurs de retranscription, mais généralement, on est pas mal sur la qualité des retranscriptions. Et ajouter des questions s'il en manque une, passer à l'étape suivante, définir la marque, modèle, l'immatriculation a été récupérée. Dans le cas présent, je peux rajouter le numéro de formule 2023 FD 322 77. Faire suivant, mettre une date d'expertise provisoire, créer un lieu d'expertise ou le laisser à déterminer. On a aussi un moteur de recherche pour les garages. Passer à l'étape suivante, indiquer si la consignation est en attente ou si elle est déposée, puis définir les coordonnées des défendeurs. Donc là, il a récupéré les coordonnées du défendeur numéro 1 avec son adresse, les coordonnées de son avocat. Vous pouvez rajouter un expert de suite si vous le connaissez, ajouter d'autres défendeurs. Et à partir de là, vous allez valider la mission d'expertise. Donc le squelette va se créer en fonction des informations qui ont été remplies. Vous allez retrouver sur la gauche des menus déroulants sur lesquels vous allez récupérer donc les informations et les compléter si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez la partie véhicule historique qui va se compléter au fur et à mesure de l'enregistrement. L'histovec, s'il n'a pas été généré, vous pouvez du coup le provoquer. Il se trouve que là, il a été donc récupéré et il est consultable.
On récupère automatiquement la mise en circulation, les sessions. C'est un véhicule récent, donc il n'est pas encore passé au contrôle technique. Et vous pouvez donc enrichir l'historique via le volet documents que nous verrons par la suite. Dans les premières étapes d'une expertise judiciaire, vous allez informer les parties. On propose une douzaine de documents où vous pouvez générer des courriers sous format donc modifiable puis en PDF pour pouvoir par la suite s'en servir et choisir même donc un destinataire. Ce courrier que vous avez pré-généré, automatiquement vous avez la possibilité de l'envoyer par email, ça va récupérer le contenu et en plus se mettre en pièce jointe. Et chaque travaux que vous allez faire à travers le dossier va créer une traçabilité. Une traçabilité dans la chronologie de l'expertise, dans la déclaration des pièces reçues ou dans les documents communiqués aux parties. Nous gérons la possibilité de créer des convocations. Une fois que la date est confirmée, vous pouvez générer une convocation avec un texte pré-rempli, différents formats de convocation que vous pouvez créer et sélectionner, et envoyer directement par courrier recommandé si vous avez souscrit à l'option qui le permet. Par la suite, une fois que les convocations sont réalisées, tout enrichissement de documents se fait depuis le menu documents, ajouter un document. Ça vous permet de définir le type de document. Ensuite, l'ajouter, indiquer une date, un kilométrage, et le lier soit à l'historique, à la chronologie, ou même à plusieurs éléments, indiquer d'où provient le document, sa description, et vous pouvez, dès le départ, si vous savez qu'il va servir aux annexes, le prévoir dans les annexes. Un gain de temps qui est important, et tout ça va alimenter l'historique à la fois de votre véhicule et la traçabilité de l'expertise judiciaire. Quand vous allez être en expertise, ce qu'on appelle l'expertise terrain, vous pouvez donc créer autant d'expertises que vous le souhaitez. Si vous êtes sur l'expertise numéro 1 et que vous confirmez donc le démarrage de cette expertise, vous allez faire comme sur une expertise amiable, générer les présents, les absents, vous pouvez lier une personne donc à une partie, en ajouter tant que vous le souhaitez, et quand la signature donc va se faire sur l'écran, va être générée automatiquement la date et l'heure de signature et une fiche de présence au format PDF. Donc le rappel des faits, vous allez pouvoir l'enrichir en dynamique avant l'expertise et pendant l'expertise. Ensuite, tout ce qui est identification du véhicule, agrémenter des photographies, les niveaux de la même façon, les conditions d'examen, les constatations avec des constatations qui peuvent se faire avec l'enregistreur audio, l'ajout de 2 photographies avec une légende si nécessaire, et la gestion des prélèvements où là vous allez pouvoir donc ajouter de la traçabilité sur le type de prélèvement, les références, type de fluide, donc qui vous permettra de tracer toute votre intervention d'expertise terrain. Par la suite, vous avez un petit rappel sur les questions et les réponses qu'il faudra apporter donc au tribunal, histoire de ne pas partir sans toutes les informations nécessaires. Et puis vous pouvez, une fois que vous êtes arrivé donc au bureau, faire un point sur les frais exposés, les observations des parties, un rappel sur les pièces qui sont demandées donc à toutes les parties qui sont présentes dans cette affaire, l'évolution de la rémunération et prévisualiser un compte-rendu d'assiette. Bon. L'évolution par la suite, c'est la gestion du rapport d'expertise avec donc toute la traçabilité qui va se représenter pour la vérifier, puis la relecture donc des actions d'expertise terrain et l'argumentation dans la partie technique fait origine,
les éventuelles incertitudes, les avis techniques, la méthodologie de chiffrage. Vous allez pouvoir intégrer les dires réceptionnés et pouvoir générer à chaque dire, si nécessaire, une réponse ou au dire récapitulatif. À chaque question, vous allez pouvoir apporter des réponses de la même façon. Ça se présente donc de la même façon pour des dires ou pour des questions qu'il faut apporter. Donc vous pouvez ajouter une réponse ou plusieurs réponses à chaque question. Une fois que vous arrivez à la présentation du rapport d'expertise, vous avez plusieurs formats, soit la note technique, le pré-rapport, le rapport. Nous avons la possibilité d'enregistrer des formules de fin de documents pour éviter donc la répétition et de présenter sous différents formats avec ou sans les documents ou sans avec les photos prises pendant l'expertise. Donc ceci conceptionné, ça va générer un sommaire pour le rapport, un rapport donc au format PDF, mais aussi la possibilité de l'extraire au format Word. De la même façon, vous allez pouvoir gérer les annexes d'un dossier, sélectionner les documents que vous souhaitez mettre en annexe et générer également un sommaire pour les annexes avec le titre qui correspond. Voilà les grandes lignes du logiciel d'expertise judiciaire. Je vous dis à très bientôt et vous avez la possibilité donc de me suivre sur la chaîne YouTube.